La route des pêches à la marche, un sport tourisme, a lancé la 5e édition ce jeudi 12 août à la faveur d'une conférence de presse au ministère des Sports. 32 km de marche et cela se tiendra du 28 au 29 août 2021. Cette édition, selon le coordonnateur du projet, va se dérouler sur 3 axes. Il y a le premier axe qui révèle l'aspect sportif de la route des pêches à la marche. C'est du sport d'abord. C'est du sport, c'est de la marche. C'est 32 km de marche le long du littoral, en partant de Figueroa, fin pavé que nous connaissons très bien, à la porte du non-retour à Ouidah. Chacun à son rythme, ce n'est pas une compétition. Si je dois parler du second axe, nous verrons l'aspect touristique, l'aspect découverte. Le troisième axe, c'est l'action caritative. Il y a bel et bien une action caritative qui ceinture l'événement. Elle se déroule souvent le lendemain, le 29 août cette fois-ci. Et cette action, cette fois-ci, c'est un don de kits scolaires et de vivres à un orphelinat de Ouidah pour impacter quand même positivement par l'événement qu'est la route des pêches à la marche. Le trésorier général a par ailleurs profité de l'occasion pour inviter les partenaires techniques et financiers à leur porter un coup de pouce. De même, à l'instar des éditions précédentes, celle de cette année regorge assez d'innovations. Le vice-président nous clarifie sur celle-ci qui tourne autour de 3 points. En ce temps de Covid, nous avons pris des dispositions. La première disposition est donc liée à l'aspect sanitaire. Nous allons au démarrage au niveau de Figueroa, fin pavé, distribuer des cache-nez aux participants et aussi du gel hydroalcoolique. Nous avons des dispositifs de lave-mains tout au long du parcours, au début et surtout à la fin. Ensuite, il faut sécuriser l'événement. Nous avons fait appel à la police républicaine qui va encadrer l'événement, qui va encadrer les participants du début jusqu'à la fin. Nous avons également les sapeurs-pompiers. En cas d'éventuel malaise des participants, il faut pouvoir les secourir. Donc les sapeurs-pompiers seront là. Nous n'allons pas marcher sur 32 km sans boire de l'eau. Nous avons des partenaires qui nous ont accompagnés. Nous avons suffisamment de l'eau tout au long du parcours. Il y aura des pick-up pour distribuer de l'eau aux participants. Il y a également des points d'eau. Il y a également des jus de fruits qui seront distribués pour remonter un peu certains participants qui se seraient sentis un peu fatigués. Nous avons également mis à disposition des pick-up. Des pick-up qui vont relayer. Vous savez, ce n'est pas facile de marcher sur 32 km. On ne se lève pas un matin pour essayer de marcher sur 32 km. Certains vont marcher certainement 5 km, 8 km, 10 km. Ils seront fatigués. Il faut pouvoir les transporter. Donc, nous avons des pick-up qui vont transporter certains participants qui seront fatigués. Et enfin, il faut le retour. Nous aurons des bus pour les faire revenir chez eux à Cotonou. Parmi les clubs qui vont participer à cette édition, il figure Club Fusion. Le secrétaire général explique ce que son club compte apporter à cette édition. D'abord, c'est le soutien que nous avons pour le club frère qui est Marche Pro. Parce que qui dit Marche Pro dit aussi le club Fusion. Nous avons acheté plusieurs masques qui seront distribués à nos membres, aussi à d'autres personnes, parce que tout individu qui se sent en bonne santé peut venir marcher. Nous allons appuyer les différents clubs qui sont là. Puis sur des kilomètres, nous avons prévu aussi au niveau de la santé, des coachs sportifs, tout, qui seront... C'est une organisation d'ensemble. Et j'invite toute la population qui se sent en bonne santé de venir participer à cet événement. Et ils verront qu'au retour, ils auront du tonus.
Grâce à cette activité sportive, le tourisme béninois va redorer le blason. Vivement que les partenaires techniques et financiers, le gouvernement, accompagnent l'initiative pour le rayonnement du tourisme dans notre pays.